Bonjour tout le monde, bienvenue à la leçon concernant l'air d'un cercle ou l'air d'un disque. Donc, on va essayer de faire la distinction entre un cercle et justement l'air, le secteur intérieur. Donc on va souvent parler d'un disque pour parler de l'air, puis quand on va parler vraiment de la circonférence, du contour ou d'un rayon, on va parler d'un... Monsieur Philippe Martel, veuillez communiquer avec le poste 6062, s'il vous plaît. Donc, je t'inviterai à prendre tes notes de cours à la page 4, au milieu de la page 4. Donc, je vais te demander de remplir avec moi le restant de la page 4 qui porte justement sur l'aire d'un disque. Donc, on voit une nouvelle formule. Contrairement à ce que tu as vu pour la circonférence, qui était le périmètre, le contour d'un cercle, il y a une seule formule pour l'aire, donc pour calculer l'intérieur du cercle. Et cette formule-là, tu l'as directement dans l'encadré. Donc, je vais te demander juste de, justement, la surligner ici. Donc, l'aire d'un cercle est égal à la constante pi. Donc, pi fois la mesure du rayon élevé à la 2, donc pi r au carré. Donc, on fait souvent un petit peu l'analogie de dire que la circonférence, on parlait de 2 pi r. Donc, je vais revenir un petit peu avec les formules. Donc, circonférence. Donc, la circonférence, on disait que c'était 2 pi r. C'est vrai qu'on pouvait prendre le diamètre, on pouvait faire pi fois d, mais la circonférence, c'est 2 pi r. Et l'air, on dit que c'est pi r 2, donc pi r au carré. Donc, circonférence, le petit 2 a changé d'endroit. Il y a une grosse différence entre multiplier par 2 et mettre au carré. Donc, je pense que tu es au courant de la grande différence. Donc, ici, je vais juste te représenter, je vais te faire un cercle. Donc, je vais te dessiner un cercle. Et on va dire que quand on va parler de l'aire d'un cercle, l'aire d'un secteur, c'est toute la surface intérieure du cercle. Donc, quand on va calculer l'aire, c'est la quantité de peinture, exemple, que je devrais utiliser pour peinturer mon cercle au grand complet. Comme il n'y a rien de mieux que des exemples pour bien comprendre, donc on va en regarder 3 ensemble, donc 3 petits exemples que je vais te demander d'écrire avec moi, donc de compléter les notes en même temps que moi. Donc, ils disent, exemple 1, calcule l'aire, la surface intérieure, d'une roue de vélo qui a 56 cm de rayon. Donc, je connais déjà mon rayon, mon R, c'est 56 cm, et moi, je veux calculer l'aire. Donc, je vais prendre ma formule. Donc, l'aire, c'est égal à pi fois le rayon au carré. Je vais remplacer mes mesures. Donc, moi, je cherche l'aire. Je sais que ça va être égal à la constante pi fois la mesure du rayon que moi, je connais, qui est 56 cm, et que je vais élever à la lettre. Quand je vais rentrer ça dans la calculatrice, donc pi fois r, je te rappelle qu'on te conseille fortement de prendre la mesure du pi directement sur ta calculatrice pour être plus précis. Mais tu peux toujours prendre 3,1416 si tu veux. Donc, on te demande une précision de 4 chiffres pour la constante pi. Mais dans ta réponse finale, comme ici, l'air, ça me donne 9852,03. Et ça me donne des centimètres, mais carrés, puisque ici, on va parler de mesure d'air. Donc, fais le calcul, donc le calcul avec la petite formule. C'est sûr que 56 cm élevé au carré, ça va me donner des très grandes mesures. Donc ici, j'ai 9852,03 cm, toujours une précision de chiffres après la virgule. Et n'oublie pas, puisqu'on est dans des surfaces, des mesures d'air, on va avoir des unités d'air, c'est-à-dire des centimètres au carré. Deuxième exemple, ils me disent quelle est l'aire d'un disque dont le diamètre est de 8,6. Donc, il me donne le diamètre de 8,6 et encore une fois, je cherche l'aire. Donc, dans la formule, l'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Cependant, les autres, ils me donnent la mesure du diamètre. Oh, là, j'ai un petit problème puisque la mesure du diamètre, donc, quand j'arrive, je sais que le diamètre, ça va être égal à 2 fois la mesure du rayon. Donc, si je veux connaître le rayon, puisque j'ai besoin vraiment du rayon pour ma formule, je suis obligé de prendre mon diamètre, qui est 8,6, et je vais être obligé de diviser par 2 pour obtenir comme réponse 4,3. Et ça, c'est des mètres. Donc, dans le fond, j'ai divisé mon diamètre par 2 pour réussir vraiment à avoir la mesure du rayon. Une fois que j'ai la mesure du rayon, là, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de ma formule. Donc, ma formule me dit que c'est l'air égal à pi fois la mesure du rayon qui est 4,3,
que je vais encore une fois élever au carré et je vais obtenir comme mesure d'art. Je vais pitonner en même temps que toi. Donc, c'est le pi multiplié par 4,3 élevé au carré. Donc, j'obtiens comme mesure 58,09 arrondi à deux chiffres après la virgule. Et ici, j'étais en présence de mètres. Donc, ça va devenir des mètres carrés. Donc, l'aire de mon cercle, l'aire de mon disque ici, c'est 58,09 mètres carrés. Donc, ce que tu as à faire, attention, c'est vraiment d'avoir le rayon. Donc, je ne peux plus travailler avec le diamètre comme je pouvais faire dans la circonférence. Ici, il faut vraiment que j'utilise le rayon. Donc, s'il me donne le diamètre, je n'ai pas le choix de faire une petite modification, c'est-à-dire une division par 2 pour vraiment trouver la mesure du rayon. Dernier exemple qu'on regarde ensemble, avant que tu pratiques et que tu fasses certains exercices. Il me dit, tu te fais construire une piscine circulaire de 10 mètres de diamètre. Encore une fois, il me donne un diamètre. Donc, s'ils veulent que je trouve l'aire de la piscine, sûrement il va falloir que je trouve la mesure du rayon. Donc, cette piscine est entourée d'une allée en ciment de 3 mètres de largeur. Quelle superficie du terrain occupe la piscine? Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser un dessin parce que la situation a l'air un petit peu plus complexe. Donc, il me donne un premier cercle et il me donne un deuxième cercle. Transférer par-dessus. Donc, ici, ils me disent que j'ai une piscine, puis tout le tour, on l'a fait une marge de ciment, donc une largeur de 3 mètres. Donc, je vais prendre mon crayon ici, et je vais dire que cette petite partie-là ici, c'est égal à 3 mètres. Donc, si je me réfère à mon allée de ciment, puis ils me disent que ma piscine en tant que telle, ma piscine circulaire centrale, elle, je vais marquer ça ici comme ça pour mon diamètre, ça mesure 10 mètres. Donc, je te rappelle, mon dessin n'est peut-être pas nécessairement à l'échelle, donc d'où l'importance de marquer les mesures à l'intérieur pour bien savoir ce qu'on veut représenter. Puis eux autres, ils me demandent comme question A, quelle superficie du terrain occupe la piscine? Donc, ici, moi, je veux juste savoir la piscine en tant que telle. Ça va être quoi son aire? Donc, encore une fois, dans cette situation-là, mon aire, c'est égal à pi fois le rayon au carré. Comme on l'a fait tout à l'heure, moi je connais le diamètre, donc je vais réussir à trouver la mesure du rayon. Donc quand je vais faire mon diamètre divisé par 2, ça va me donner la mesure du rayon. Donc 10 divisé par 2, ça me donne un rayon de 5 mètres. Donc je viens de trouver la mesure de mon rayon. Puis eux autres, ils me demandent l'aire justement de ma piscine. Donc quand j'utilise ma formule qui est l'aire, c'est égal à pi fois mon rayon qui est 5 mètres au carré. Je vais trouver que l'aire de la piscine, c'est égal à pi fois 5 au carré. Et ça me donne une superficie de 78,54 si j'arrondis après deux chiffres après la virgule. Je te rappelle ici que c'est des mètres carrés. Je manque un petit peu d'espace moi, mais j'ai marqué que ma piscine, c'était des mètres carrés. Donc l'aire de ma piscine, la réponse que j'obtiens pour cette superficie-là, ça me donne 78,54 mètres carrés. La question numéro B, il me demande quelle est l'aire de l'allée. Donc, c'est comme si on voulait savoir seulement le contour, le trottoir qu'on a mis de 3 mètres de large tout le tour de la piscine. Est-ce qu'on est capable de déterminer son aire? Donc, ici, moi, je vais procéder pour dire, je vais essayer de trouver l'aire du grand cercle, puis je vais soustraire l'aire de la piscine, qui est comme le petit cercle. Donc, dans le fond, la mesure de l'allée, ou si tu préfères l'aire de l'allée, ça va être la soustraction entre mon gros cercle, l'aire du gros au complet, puis je vais soustraire l'aire de la piscine, la partie qui est centrale, donc le plus petit cercle. Je vais juste remonter ma feuille un petit peu. Donc, ici, je vais pouvoir bien écrire sur mon tableau. Donc, je calcule dans un premier temps l'aire de mon gros cercle, c'est-à-dire tout le trottoir, incluant la piscine intérieure. Donc, vu que j'ai trouvé précédemment que mon rayon pour ma piscine était de 5 mètres, donc je peux calculer que le rayon pour mon gros cercle, c'était mon 5 mètres, additionné de 3 mètres de large. Donc, mon rayon devrait me donner 8 mètres pour mon gros cercle, pour le trottoir au complet. Donc, ici, je vais calculer l'aire. Donc, l'aire pour mon gros trottoir, c'est pi multiplié par mon rayon qui est 8, élevé au carré. Donc, l'aire de mon gros trottoir, ça devrait me donner pi multiplié par 8 au carré. Et ça me donne, avec le calcul, 201,06 mètres carrés. Donc, ça, c'est l'aire
pour toute la partie du trottoir, incluant la piscine intérieure. Si je me réfère à ce qu'on a dit tout à l'heure, je devrais faire une soustraction. Donc, pour ma réponse finale, si je veux avoir vraiment l'air de mon trottoir, donc l'air de mon trottoir, ça devrait me donner l'air de mon gros cercle que je viens de trouver, 201,06, auquel je vais soustraire l'air de la piscine intérieure, le 78,54. Et l'air qui va me rester, quand je vais faire ma soustraction, ça va être la mesure de l'air ou de la surface de mon trottoir, c'est-à-dire ici 122,52 mètres carrés. Donc l'air de mon trottoir, donc l'air de la partie du contour que j'ai dessiné en rouge sur mon dessin, ça devrait me donner 122,52 mètres carrés. Donc, à toi de bien illustrer les situations s'il n'y a pas de dessin, de bien te la représenter et par la suite essayer de, en utilisant la formule d'air d'un cercle, parfois la circonférence selon la situation qui te demande, donc essayer de déterminer vraiment les mesures demandées, soit avec la formule d'air ou soit avec les formules des circonférences du cercle. Bon travail!